Alors salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une review consacrée au nouvel appareil, on l'attendait, de Sony, le ZV-1. Et je voudrais profiter déjà par remercier mon partenaire, les magasins Photovision, qui me mettent à disposition le matériel pour aujourd'hui. On n'a pas eu beaucoup de chance avec la météo, donc on va essayer de faire ce qu'on peut. On va peut-être faire aussi en intérieur. Avant on avait des gouttes d'eau de 4 cm. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ouais, mais l'idée c'est de pouvoir faire la review à l'extérieur un maximum, de pouvoir vous montrer la machine et puis un petit peu surtout se concentrer sur l'aspect vidéo. On se réjouit parce que ça fait un moment qu'on l'attend. C'est la machine pour vlogger par excellence d'après Sony. Comme ça, à vue de nez, ça a l'air de respecter un petit peu le carnet de charge. Donc on va voir un petit peu ce que ça fait en vrai. Et puis surtout que nous on se préoccupe vraiment beaucoup de ça sur cette chaîne, de trouver un peu la machine parfaite qui va bien pour vlogger. Aujourd'hui pour moi c'est l'Osmo, pour toi c'est le Canon M50. Et puis là aujourd'hui on a un Challenger qui est vraiment de taille, qui vient de sortir. Donc, allons tester cela. Et qui fait de la 4K. Donc première impression, donc là je montre surtout au niveau de la taille de l'objet. Les accès pour les boutons justement, donc ça c'est très classique. Là on a effectivement la trappe pour pouvoir brancher un jack, mais c'est un mini, c'est un 2.5, c'est pas un 3.5. Ça aurait été pas mal d'avoir le 3.5 réglementaire, mais bon c'est déjà un énorme effort, surtout d'avoir une machine comme ça. On sent clairement qu'elle est vraiment orientée pour faire de la vidéo, pour faire du vlog. Donc là on voit qu'on a un objectif Zeiss. Et puis ce que j'aime particulièrement là, ce qu'ils ont réussi à amener, c'est cette télécommande qui fait en guise de pied. On peut très rapidement, en un seul geste, le prendre en mode vlog comme ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment très réussi, quoi. Un petit peu à quel point tu peux finalement vite changer de concept. Alors maintenant, je vais juste te montrer. C'est bien en main. C'est hyper bien en main, je trouve. Là maintenant, je peux continuer mon petit vlog comme ça, tranquille. Super bien. Et puis je peux la reprendre. Et puis c'est parti. Donc là le pied il est optionnel, hein, et la machine est livrée donc juste de base avec l'anti-vent. Donc on va passer dans quelques minutes directement sur la caméra, comme ça vous verrez les images que ça propose. Surtout avec une ouverture de 1.8, il y a pas mal de flou derrière, il y a un super détachement finalement du sujet, quoi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est merveilleux. Je crois que c'est le système d'autofocus le plus performant que j'ai jamais vu dans un petit compact comme ça, même dans un appareil photo normal, hein. C'est impressionnant. C'est rapide, hein. Ouais. Là on dirait qu'on est des cyborgs, en tout cas moi, parce que j'ai le petit carré. Ils cherchent justement, Sony, ils sont très forts maintenant dans la mise au point sur l'œil, parce que ce qui est le plus important c'est que l'œil brille justement. Et puis apparemment ils y arrivent très bien. Je me réjouis d'entendre le son en intérieur comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de son ambiant. Ouais. Et puis la couleur de la peau, je trouve qu'elle est vachement réussie, quoi. Très naturel, je pense. Exposition, je trouve, on n'est pas trop rose. Par rapport à la petite caméra qu'on voit, hein, avec le flip screen comme ça, peut-être sur l'ordi, ça serait pas. Mais il me semble que c'est pas mal. Ouais. Et puis après, le truc c'est de savoir justement en termes de mise au point, tu vois, il est pas mal. qu'est-ce qui priorise. Je pense que c'est la personne qui est la plus grande dans l'image, logique, mais après on peut taper, et puis il va te reconnaître tout le temps, et tu seras tout le temps net, quoi. C'est assez excellent. C'est assez excellent. Et la géométrie, hein. Et oui, et nous aussi, ce qui nous importe, comme on disait dans d'autres vidéos, c'est la géométrie. Alors pour que les gens comprennent, c'est un peu incompréhensible comme jargon, mais c'est juste que voilà, entre les différentes caméras qu'on utilise, certaines elles corrigent un petit peu dans les bords, comme ça quand on est deux, et puis dans les bords de l'image, comme ça, souvent on a une géométrie un peu bizarre sur le visage. Là je trouve que c'est agréable, on n'est pas, joli, pas trop mal, disons qu'on ressemble à ce qu'on est réellement. Ouais, c'est ça. Des fois avec le truc white ça fait vraiment trop. Ouais, ou même fin, ouais. Même des fois c'est pas white, des fois en 24 je trouve qu'il y a une géométrie un peu bizarre, ouais. Je sais pas de quoi ça vient. En tout cas sur le flip screen ça donne vraiment bien. Vachement naturel en tout cas pour vlogger et tout ça, parfait. L'exposition aussi, je trouve que t'es pas cramé. Puis tu penses la stabilisation aussi, là là t'es en mode... là je tiens la main, franchement là si je me concentre, ça bouge pas un peu, quoi. Ouais, et après il faudra qu'on voit quand on marche et tout, un petit peu ce que ça donne. Et puis le son, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait normalement ils ont un micro qui est orienté un petit peu vers l'avant, bien que quand on enlève le truc, parce que c'est fourni avec un espèce de Furicat là. D'ailleurs c'est un des seuls qui est comme ça, normalement il marche bien avec le vent et tout ça, mais quand on regarde dessus c'est tout plat, donc comme ça techniquement je vois pas qu'il est incliné vers l'avant, mais il semblerait que oui, qu'il est vraiment fait pour vlogger. Et puis on verra un petit peu le son du timbre vocal et tout ça par la suite. Il est très petit, hein. Il est méga petit, ouais.
Et puis j'adore la panier, mais on verra ça aussi après. Là on a vraiment pas beaucoup de lumière, hein, juste la baie vitrée, et puis en plus on n'a pas les stores qui sont complètement ouverts. On a une petite lumière, et je trouve que moi avec le Osmo normalement j'aurais un petit peu de grain ici. Il y aurait un petit peu de grain, puis là avec apparemment c'est ultra sweet. Alors voilà, et un des trucs qui est vraiment génial, c'est le fait là qu'on voit qu'en 1.8, en fait on a du flou. J'aimais bien avant quand tu jouais là, par exemple, avec la main. Ouais, on va tester aussi l'autofocus, mais là, c'est génial par exemple, et si je te mets net, c'est assez cool. Hein. Juste d'un toucher de doigt, c'est ultra rapide, ça répond du premier coup. Et franchement là, si on doit faire par exemple parler d'un sujet comme ça dans une pièce, regarde comme c'est bien détaché l'arrière, c'est assez excellent. Il y a une profondeur comme ça, j'aime beaucoup. Vraiment excellent. C'est marrant parce que même là, à cette distance, c'était déjà flou toi. Pourtant, des quelques centimètres, disons 20 centimètres. Ouais, 20-30, ouais. C'est vraiment fou. Et on avait un truc qui lissait les visages, qui faisait vraiment ces trucs typiques de Instagram, que moi j'aime pas. J'aime bien quand on voit la peau et tout ça. On a mis un petit moment pour le trouver, mais là apparemment c'est bien quoi. C'est que tant qu'il voit... La vitesse du focus. Je crois que c'est un des plus rapides que j'ai jamais vu. Hein. Moi j'ai pas ça sur mon Canon. Alors. Sur le Canon, c'est un peu... Sur le Canon M50, moi je dois appuyer même sur l'écran pour qu'il chope. Et puis là j'ai pas réglé, hein. C'est vraiment basique. Tu allumes l'appareil pour la première fois et t'es comme ça. Ah, c'est les réglages parfaits pour vlogger, je pense, directement d'usage quoi. J'adore. Là ce qui est intéressant c'est qu'on est dans l'habitacle de la voiture et puis on est en mouvement. La voiture, évidemment, on est dans les deux. Un petit dos d'âne. On va voir ça. Il y a pas mal de pluie aussi, donc on va attendre un peu. Ouais, je regarde surtout l'exposition. Parce que là t'es en photo, hein. Là c'est tout automatique, ouais. Donc il y a 200 ISO, donc mais c'est normal parce qu'avec une ouverture d'1.8, c'est normal qu'on n'ait pas besoin de beaucoup d'ISO. J'aime bien la peau, hein, définitivement. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir si on nous entend, puis comment on entend le bruit de la pub, c'est quand même vachement fort. Le piqué sur la peau, c'est assez sympa. Hein. C'est pas mal de faire ces petits tests de zoom. Hein. Il est beaucoup plus lent justement pendant qu'on filme, ce qui est normal. C'est vraiment stable. Putain mais wow, la qualité, j'adore avec un petit background avec là. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment bluffant. Moi je joue avec parce qu'avec mon Canon M50, moi j'ai pas ça donc. Je trouve c'est impressionnant. La vitesse, et puis le petit flou là, puis hop, wow. Non, mais il est très speed, c'est même pas une demi-seconde. Hein. C'est zéro. Wow. Ce qui va être très intéressant, c'est d'entendre justement le son, à quel point on entend bien la voix, parce qu'on est quand même dans un environnement un petit peu bruyant. On a des gens qui travaillent justement dans la partie cuisine et puis on a ce background sonore et tout, donc je trouve que c'est intéressant de tester parce qu'il y a des gens qui aiment vlogger justement en vacances. On a tendance, puisqu'on a une grosse partie du décor qui est à l'image justement, et de voir à quel point il arrive à persister sur la mise au point sur les yeux et à quel point justement il y a des petits phénomènes de pompage ou pas. Là je me rends pas compte comme ça, je dirais qu'il n'y en a pas, où il essaie de faire la mise au point et puis il la recherche constamment. Les mauvais systèmes d'autofocus généralement arrivent pas très bien à le faire, mais là je crois que c'est bon. Ce qui est bien avec le zoom en fait, c'est que ça te permet justement de faire un peu plus portrait. Et c'est bon de parler un peu. On est vraiment dans un environnement assez agréable. C'est la deuxième fois qu'on est ici avec Greg. Le café est délicieux. On attend juste mon frère, mais il va bientôt arriver tout soudainement. On était à peu près à combien? 20 cm de toi quand tu parlais là tout à l'heure? 20-30, ouais. 20-30 cm dans un environnement un peu bruyant. Et puis justement j'utilise que le micro qui est livré avec. Hein, donc c'est le but de cette review, c'est d'utiliser le truc tel qu'il est. En fait c'est le micro intégré dans le Sony, mais il y a juste un petit dead cat par-dessus. Voilà, pour protéger, pour si tu marches ou s'il y a du vent, etc. C'est toujours pénible d'avoir les grondements du vent comme ça. Donc je vais marcher sans faire vraiment beaucoup d'efforts de stabilisation pour voir ce que ça donne. Donc là je me donne pas particulièrement de la peine. Hein. Je vais juste marcher un petit peu dans le parc, comme ça, pour voir un peu ce que ça donne cette stabilisation fameuse de Sony. D'après ce que je vois dans l'écran là,
C'est vrai qu'on dirait un petit peu l'Osmo quand même, hein. C'est vraiment, il a absolument rien à envier. Je compare toujours par rapport à ce que je connais, hein, évidemment. Il faut vraiment faire gaffe parce qu'on a quand même beaucoup tendance à regarder l'écran. Après c'est une question d'habitude, mais c'est vrai qu'avec ça, je donnais vraiment l'impression de regarder dans l'objectif alors que je regardais aussi l'écran qui est juste dessous. Là il est sur le côté et on a tendance à regarder un petit peu plus l'écran, donc il faut faire un peu gaffe. Et là ça tombe bien parce que le jardin du Pérou en fait est inoccupé, le restaurant est fermé. Et donc parfait aujourd'hui pour faire cette petite review. Je marche sur du petit gravier, il y en a à peu près dans tout le parc. Et puis comme ça on va pouvoir entendre justement ce fameux son qui provient du dessus de l'appareil, qui se trouve à peu près à 20 cm de moi là, comme ça. Il y a des travaux qui sont un petit peu dans le coin là-bas. Ils sont en train de rénover une maison. C'est à peu près à une centaine de mètres comme ça. Et le gravier par terre. Et comme ça, on verra bien la qualité de la prise de son. Ça va être plutôt évident. Alors là, typiquement, je vais utiliser le mode pour augmenter le background. C'est justement un réglage qui est direct, qui permet en un seul bouton de pouvoir augmenter d'un coup la profondeur de champ. Alors là on va bien voir je pense. Voilà. Des fois on ne recherche pas forcément justement une profondeur de champ courte pour avoir beaucoup de flou. Parce qu'on a simplement envie de montrer les éléments qui sont derrière. Donc ce que je vais faire là on va bien voir je pense parce qu'il va bien comprendre de me garder moi dans la netteté. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Parfois on a envie de montrer justement ce qu'il y a derrière pour pouvoir qu'on comprenne un petit peu le décor parce que c'est important. Et puis parfois on a envie que ce soit juste un peu plus cinématique et à ce moment là on pèse sur le bouton et là on a le décor qui devient vraiment bien flou. Pourquoi? Parce qu'il va forcer l'ouverture justement à 1.8 et puis augmenter. Donc là on est net. Et là on repasse un peu en flou. C'est assez saisissant. Et ça s'effectue qu'avec un seul bouton et je trouve que c'est une super trouvaille pour cet appareil. Là je suis en train de voir au niveau de la durée de vie des batteries, j'ai pas filmé beaucoup de minutes. Et il m'affiche déjà plus qu'une barre, donc attention. Déjà à se munir d'une deuxième, voire peut-être une troisième batterie, ou je sais pas si c'est peut-être une des batteries qui aurait peut-être un défaut, ou alors l'appareil qui consomme pas mal. Ça, je n'ai pas encore réussi à déterminer. Il faudra un petit peu regarder ce qu'ils disent sur internet par rapport à ça. Mais là, je trouve que c'est vraiment très très joli. Je suis sous un arbre en termes de lumière. Et on a une méga construction de l'image avec beaucoup de flou derrière. C'est assez excellent pour un petit appareil compact. Je trouve qu'il n'a absolument rien à envier à un DSLR. En termes de construction d'image, c'est assez bluffant. Donc là dans un cas comme ça, on a une vitesse de 1/8 centième ou 1/4 centième, c'est en train de varier, ça dépend dans les zones d'ombre que je passe, s'il y a beaucoup de lumière ou pas. Et on est en ISO 125 pour une ouverture maximum. Vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez la peau, le travail sur la peau, je trouve qu'il est assez convaincant. Et du coup je pense qu'on a des couleurs qui sont assez proches de la réalité. Je pense qu'on est un peu clairé, donc ça j'ai du mal à confirmer comme ça sur l'écran. Et je trouve qu'on a des belles couleurs et c'est assez idéal dans le sens où on n'aurait pas besoin de faire de la retouche de colorimétrie en post-production. On peut livrer à mon avis directement l'image comme ça sur internet et ça c'est un énorme plus. Alors comme ça dans les méga points positifs, je referai certainement une review un petit peu plus détaillée par la suite parce que là j'ai vraiment pas eu de chance aujourd'hui avec la météo. Donc on a le record bouton qui est énorme et qui est vraiment bien placé, donc on l'accède devant derrière très facilement, on ne peut pas se tromper. On a ce bouton d'accès immédiat pour avoir une profondeur de champ super intéressante, super construite de l'image, et ça pour le vlog je trouve que ça rajoute quand même beaucoup de dimensions comme on peut le voir ici. C'est juste excellent quoi. J'ai absolument rien à redire. L'autofocus il est brutal, il est vraiment brutal. Il est extrêmement accurate d'après ce que je vois. Je me réjouis encore une fois de voir sur un grand écran, mais c'est vraiment accurate. Franchement, une image pareille, je pense que c'est quand même bien mieux que ce que je peux faire avec mon Osmo. Et en termes de stabilisation, vous mettrez aussi dans les commentaires ce que vous pensez. Je trouve que ça se défend, mais vraiment du tonnerre. Et là, je suis tout en mode automatique. J'ai même pas été recherché dans les réglages, etc. On a la 4K non cropping, d'après ce que j'ai vu. J'ai regardé ça un petit peu hier.
Si je dis pas de bêtises, on n'a pas du tout de crop. Par contre, on a un crop entre quand on passe en mode photo ou en mode vidéo. Ce qui est normal puisqu'en fait, je pense qu'il adapte en termes de résolution sur le capteur. J'aurais bien aimé avoir en vidéo l'ouverture qu'on a en photo, ça aurait été juste remarquable. Le trépied qui est vendu séparément, il est incroyable. La vitesse de passage entre le mode table où on peut le poser et le mode vlog où on le tient dans la main, c'est juste un des meilleurs produits que j'ai vu jusqu'à maintenant. On a les commandes d'accès rapide sur la plupart des commandes importantes comme enclencher et arrêter la vidéo. On peut tirer des photos aussi, on a un bouton photo, on peut zoomer, dézoomer. On a un réglage d'accès rapide et puis on peut le bloquer évidemment pour ne pas peser accidentellement sur un bouton. Et donc l'ergonomie de ce truc, c'est vraiment excellent. On met dedans une pile au lithium, donc normalement la durée de vie doit être assez importante. On ne devrait pas se poser de questions par rapport à ça. Le flip screen, la qualité de l'écran, c'est juste parfait. On a des touches d'accès justement pour la mise au point, le focus. Ça fonctionne très bien, on a pu le voir justement dans la vidéo tout à l'heure. Très belle construction d'image en ouverture 1.8. Cet objectif Zeiss, c'est une vraie réussite. On a les mêmes batteries que dans la série RX de Sony. Donc ça, si vous avez déjà un RX que vous le revendez, vous pouvez toujours garder les batteries. C'est vraiment excellent. Dommage, donc aujourd'hui, j'aurais pas filmé en 4K parce que c'est trop difficile à éditer. J'avais envie de rester un petit peu dans le... dans le fonctionnel, en termes de montage, j'avais pas forcément envie de me relancer dans un truc. Je ferai peut-être probablement la prochaine review, si je la fais vraiment en détail, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. À ce moment-là, je passerai très probablement en 4K pour voir les capacités de la machine poussées au maximum. Voilà, donc je vais pas parler beaucoup de photos, parce que c'était vraiment pas l'idée dans cette vidéo là, surtout que habituellement je parle pas vraiment beaucoup des capacités photographiques, mais surtout encore plus par rapport à cette machine qui est clairement designée que pour la vidéo, ou majoritairement pour la vidéo je dirais. J'aurais pas testé vraiment la capacité anti-vent de ce nouveau système qu'ils ont proposé par dessus, cette espèce de Dead Cat justement qu'ils ont mis, mini Dead Cat qu'ils ont mis dessus. Parce que justement déjà on n'a pas de vent aujourd'hui et puis j'allais pas me mettre à courir dans la rue, j'ai pas de skateboard ou de trottinette électrique, etc. Donc voilà, peut-être que je le ferai dans le prochain, mais là j'avais pas forcément les conditions pour le faire aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre surtout dans les commentaires comment vous trouvez la qualité d'image. Franchement, rien qu'au niveau de l'écran, je trouve ça super agréable à regarder. Le format Full HD 25p, donc jusqu'à 50p, c'est très agréable. Il y a une fonction slow motion, j'ai pas testé les slow motion, je suis vraiment désolé, je ferai probablement dans la prochaine review. David a dû partir, donc on devait faire un petit peu ça ensemble, on va pas pouvoir le faire sur ce coup là. Par contre 50 mégabits par seconde pour la Full HD maximum et 100 mégabits par seconde pour la 4K, c'est vraiment des formats super confortables en termes de qualité d'image. Après le traitement qu'on a à disposition, enfin les informations par seconde qu'on a pour faire du traitement par dessus, c'est très confortable, donc on peut très facilement post-produire. C'est pas aussi bien évidemment que des Blackmagic ou des caméras de cinéma pro, évidemment encore heureux à ce prix là. Mais franchement, c'est des formats qui sont excellents, qui tiennent vraiment bien la route. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne machine, je suis vraiment bluffé. Mais ça, dès que je l'ai allumé, je savais que ce serait un bon produit. Je remercie aussi les magasins Photovision pour leur confiance, pour me prêter justement ce matériel et permettre de réaliser toutes ces vidéos. Donc merci à eux. Allez faire un tour chez eux si ce produit vous intéresse. En plus, vous aurez un super conseil, un super suivi. Voilà, c'est déjà fini, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai rendu la machine avec beaucoup de regrets d'ailleurs. J'arrive pas à m'empêcher de réfléchir qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de vidéo si je travaillais plutôt avec ça plutôt qu'avec l'Osmo. Moi j'ai vraiment beaucoup l'habitude de travailler avec l'Osmo, donc j'adore la stabilisation extrême de cette machine. Mais franchement, je recommande le Sony, il est vraiment excellent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Ça va populariser la vidéo bien sûr. Et puis sinon, laissez un petit commentaire, ça aussi je les lis tous. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. À très bientôt.